Attaque l'exercice 35 du poly LLG. On est sur du 4 étoiles, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. La question A, c'est que pour x dans R, on demande de calculer cette expression x plus 3 au carré plus x carré moins x plus 1 au carré moins x plus 2 au carré. Eh bien, on va bourriner, là c'est simplement du calcul, donc c'est parti. Soit x appartenant à R, x plus 3 carré plus x carré moins x plus 1 carré moins x plus 2 carré est égal à x carré plus 6x plus 9 plus x carré moins entre parenthèses x carré plus 2x plus 1 moins entre parenthèses x carré plus 4x plus 4 en utilisant les bien connues identités remarquables. Ce qui donne en développant ceci, alors faites bien attention et faites-le par étapes si vous avez encore tendance à avoir des erreurs de signes. Et ensuite, vous pouvez utiliser des couleurs pour identifier les termes qui sont pareils. Oui, ça fait un peu bébé, mais si vous faites des erreurs, faut passer par là. Un petit peu comme ça, par exemple, vous faites ça sur votre brouillon. Ce qui va donner que les x carrés se simplifient, ainsi que 6x moins 2x moins 4x, et il nous reste donc 9 moins 4, soit 5. Question B, on déduit que pour tout x dans Z, il existe un m dans n étoiles et epsilon 1 jusqu'à epsilon m, un m muplet de valeurs qui valent moins 1 ou 1, tel que x soit égal à la somme de i variant de 1 à m des epsilon i multiplié par i carré. Tout d'abord, on se demande, mais c'est quoi le lien avec ce qu'on a fait avant? Il faut absolument se poser cette question pour avoir une chance de pouvoir répondre à la question B, puisque c'est une question B après une question A, et donc même si on n'avait pas précisé en déduire, il faut avoir le réflexe de se dire, mais ça sert à quoi ce que j'ai fait avant? Et ce qu'on a vu avant, c'est que x plus 3 carré plus machin machin, tout ça c'est égal à 5, et ça, quel que soit x dans R. Ça signifie en particulier que peu importe la valeur par laquelle je remplace x, ça pourra être des entiers relatifs d'ailleurs, et bien j'obtiens 5. Donc je pourrais faire des paquets de 5 avec différentes valeurs de x. Et là, on a cerné l'idée clé. On peut faire des paquets de 5. Mais ici, on veut quelque chose pour tous les entiers. Comment on peut saisir cette idée-là de faire des paquets de 5 avec n'importe quel entier? Je t'écoute. Oui, n'importe quel entier peut se décomposer en paquets de 5 plus un autre nombre qui sera entre 0 et 5. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle la division euclidienne. On attaque et on va simplifier les cas parce qu'en fait on peut se concentrer juste sur une partie du problème en disant que si x est négatif, alors x s'écrit comme ça, c'est le but, c'est ce qu'on veut démontrer. Il s'écrit comme une somme de cette façon-là dès que moins x, qui du coup appartient à n, s'écrit comme ça. Moins epsilon i, vu que les epsilon i c'est des valeurs dans moins 1, 1, moins epsilon i c'est aussi dans moins 1, 1. Et donc, si moins x s'écrit de cette façon-là, j'ai automatiquement que x négatif va s'écrire comme ça. Il me suffit donc de le démontrer pour les entiers naturels positifs et c'est gagné. Soit donc x appartenant à n, on sait que x peut s'écrire de cette forme-là. 5k, 5k plus 1, 5k plus 2, 5k plus 3, 5k plus 4, ou k est un entier naturel. C'est la division euclidienne de x par 5, et évidemment après on a le reste. Il peut aller de 0 jusqu'à 4. Juste faire le cas de 5k plus 1, parce que les autres fonctionnent exactement pareil, et dans la suite vous allez voir qu'après en s'occupant des restes on aura gagné. Si x est égal à 5k plus 1, en fait, ça signifie, d'après une propriété transcendante que l'on voit en primaire, que x est égal à 5 plus 5 plus 5, plus 5 plus 1. Et le nombre de 5 qui apparaît ici, c'est k. Donc j'ai k fois l'addition de 5. Mais 5, je sais que d'après ce que j'ai fait avant, je peux le former avec des carrés. Notez qu'ici, les carrés sont tous distincts. Vous avez x, et puis x plus 1, x plus 2 et x plus 3, ce sont des entiers successifs distincts. Comme quel que soit x, ceci c'est égal à 5, et bien en prenant des valeurs distinctes de x, on va avoir des sommes qui vont faire des paquets de 5, et chacune des valeurs de x sera distincte. Non seulement elles seront distinctes, mais en plus elles seront successives, parce que pour avoir notre somme, on rappelle qu'on veut que les carrés varient pour i de 1 jusqu'à m. Pour pas s'embrouiller, on va réécrire la propriété avec des y, puisque c'est y qu'on va remplacer. Comme je sais que x est égal à 5k plus 1, autrement dit est égal à 5 plus 5, etc., jusqu'à 1, eh bien je vais faire un remplacement pour une certaine valeur entière de y, d'autant que dans la somme il apparaîtra les valeurs successives y, y plus 1, y plus 2, y plus 3. Et pour le deuxième 5, je vais remplacer ça par y plus 4 pour avoir l'enchaînement. J'aurai les carrés y plus 4, y plus 5, y plus 6, y plus 7. Et pour le troisième par y plus 8, etc., etc. Qui va donner x est égal à y carré moins y plus 1 carré moins y plus 2 carré plus y plus 3 carré plus, donc ça c'était notre premier 5, notre deuxième 5 je vais remplacer dans la propriété par y plus 4 pour enchaîner après y plus 3,
Donc j'aurai y plus 4 carré moins y plus 4 plus 1. Hein, ça c'est notre y plus 1. Moins y plus 4 plus 2. Plus y plus 4 plus 3 carré. Je ne l'ai pas écrit, mais j'enchaîne pareil pour le troisième 5 avec y plus 8, et ainsi de suite. Vous remarquez que pour le dernier 5, le kème 5, on a un premier 5 et on a 5k, donc on a un kème 5, et bien j'arrive jusqu'à 4 fois k-1. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord remplacé par y, j'ai eu les 3 suivants, et donc le deuxième remplacement, je fais plus 4, et donc là ici je suis au premier y, donc j'ai y plus 0 fois 4. Deuxième remplacement, je fais plus 4, donc y plus 1 fois 4. Troisième remplacement, y plus 2 fois 4, et donc kème remplacement, y plus k-1 fois 4. Plus 1. Le 1, on va le mettre au début de la somme, et on va voir si le 1 peut s'écrire de cette façon-là avec une succession de carrés d'entiers. Et si c'est le cas, on choisira la valeur de y qui est juste après le dernier entier qui apparaît dans la décomposition de 1, et on va faire pareil pour tous les autres restes. Donc un peu après de tâtonnement, on a ces égalités-là qui nous fournissent des décompositions de la forme voulue pour 1, 2, 3 et 4. 1 est égal à 1 carré, 2 est égal à moins 1 carré, moins 2 carré, moins 3 carré, plus 4 carré, ce qui fait moins 1, moins 4, moins 9, donc ce qui nous fait moins 15, plus 16. Moins 14, pardon, plus 16, ce qui fait bien 2. Hein. Ensuite, on a moins 1 carré plus 2 carré, ce qui nous fait moins 1 plus 4, on a bien 3. Et moins 1 carré moins 2 carré plus 3 carré, ce qui nous fait moins 1 moins 4 plus 9, moins 1 moins 4 moins 5 plus 9, ce qui fait bien 4. Donc en fonction du reste, on regarde l'entier le plus loin jusque où va le carré. Donc ici, ça sera 4, ici ça sera 2, ici ce sera 3, ici ce sera 1. Comme j'avais x qui était égal à 5k plus 1, donc je mets le 1 au début, et donc avec la décomposition, j'aurai 1 carré, donc ça veut dire que mon entier i dans la somme, pareil ici, ça démarre à 1. Donc pour poursuivre la somme, je vais simplement choisir y est égal à 2, et j'aurai bien tous les entiers qui s'enchaînent, précisément tous les carrés des entiers, avec des facteurs multiplicatifs qui sont égaux à 1 ou moins 1. Donc j'ai bien que x est égal à 1 carré, plus 2 carrés, moins 3 carrés, moins 4 carrés, plus 5 carrés, plus 6 carrés, j'enchaîne, etc. Vu que j'ai remplacé y par 2 dans cette égalité, jusqu'à y plus 4k moins 1 carré, selon la valeur de k qui est dans n étoiles, je le rappelle, moins y plus 4k moins 1 plus 1 carré, etc. jusqu'à ce terme-là. Bon, c'est pas des y, mais des 2 plutôt, puisqu'on a remplacé y par 2. Donc on a bien x qui s'écrit de cette façon-là, que l'on peut même préciser en somme pour i variant de 1 jusqu'à 2 plus 4k moins 1 plus 3, le dernier terme, autrement dit 5 plus 4k moins 1, d'epsilon i fois i carré, et l'epsilon i sont donnés par cela. Bien que des valeurs qui valent 1 ou moins 1. Donc dans les autres situations 2, 3 ou 4, je vous laisse me dire en commentaire par quoi il faut remplacer la valeur de y pour avoir notre décomposition de x. C'est Algébrique pour vous servir, bisous.